Bonsoir à tous. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 6 buts à 2 face à Montpellier. Alors, pour une fois, on va commencer par le positif, hein, parce que bon, il y a eu une petite déviation en fin de première mi-temps, mais dans l'ensemble, c'est un bon match, non seulement collectivement et individuellement. Donc voilà, on a marqué, ça a bien joué, à peu près tout le monde, excepté Danilo Pereira et Randal Kolo Muani. Alors, vous allez me dire que je m'acharne, hein, que j'ai certainement un traitement différent, par rapport à d'autres joueurs, enfin que je traite ces 2 là différemment par rapport à d'autres. Mais putain, le match des 2 là, alors ouais, vous allez me dire, «Tu un enculé, Kolo Muani il fait 2 passes, il fait ci, il fait là». Bah ouais, mais les gars, 2 passes quand tu rates 3 face à face, pardon, mais bah, c'est comme si tu faisais combattre un singe et un éléphant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais très bien que le singe, le pauvre, il va se faire becqueter tout cru, quoi. Et alors Pereira, bah, ah, c'est chaud! Putain, alors moi, je veux bien, hein, ouais, soldat, il mouille le maillot, il parle français, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Moi, j'en ai rien à foutre, moi, que qu'il parle comme Baudelaire, comme qui veut, ça c'est pas mon problème. Ce que je lui demande, c'est de défendre correctement, de bien jouer au football. C'est tout. Pereira, c'est bon, quoi. Pereira, vas-y, 20 millions cet été, là, ça part, euh, ça part en Turquie, ça part au Portugal, ça part où tu veux, mais il faut qu'il dégage. Donc voilà, franchement, mis à part ces deux-là, un gros match d'à peu près tout le monde. Je veux dire, Vitinha, il a été exceptionnel. Ça serait bien si, il pouvait être un peu plus constant. Il a marqué un beau but d'ailleurs, Vitinha ce soir. Puis sinon des passes d'ess, même Kang In Lee, tiens, Kang In Lee, ça change un peu aussi, c'est plutôt cool. Mbappé, bah, le prince, hein, qui est le prince, le roi, appelez-le comme vous voulez. Triplé, alors j'ai regardé, c'est le premier triplé de Mbappé depuis le 11 novembre. C'était face à Reims. Je sais pas si vous vous en souvenez, c'était le match où, Enrique avait un peu, les nerfs contre lui, après ce triplé justement, enfin bref. Donc voilà, on a parlé de ça, mais il faut pas non plus occulter une chose. Il y a un truc sous Luis Enrique vraiment qui me gonfle et qu'il va falloir corriger au plus vite la saison prochaine. Quand on mène de 2 buts, c'est là qu'il faut enfoncer. C'est au moins, la quatrième ou la cinquième fois cette saison qu'on se fait rattraper en menant de 2 buts. Contre Brest, on les a affrontés 3 fois Brest, 2 fois en championnat, une fois en coupe de France, c'est arrivé à chaque fois. Nice, c'est pareil. Nice, on a mené 2-0 en coupe de France mercredi, il a fallu qu'on en prenne un. Là, ce soir, on mène 2-0 au bout de, je sais pas, au bout de 20 minutes. Bon, moi, j'étais content, tout. On en a pris un. J'ai dit, ok, d'accord, vas-y. C'est quand le deuxième? Et puis, bah, le deuxième est arrivé sur un penalty qui n'existe pas. Pardon. J'ai pas pour habitude de me plaindre de l'arbitrage, mais ce penalty est absolument scandaleux. Donnarumma, il joue le ballon. Koulibaly, voilà, je sais pas ce qu'il fout, mais enfin bon, le fait est que voilà, le penalty a été sifflé. Alors, encore, que l'arbitre de champ, lui, se gourre. Ok, bah alors, s'il n'est pas aidé par la VAR, qu'est-ce qu'il fout dans le camion? Ils étaient sur Atlético Barça, ils jouaient à Fortnite. C'est quoi qu'est-ce qu'ils foutaient dans ce putain de camion, bordel? Donc voilà, donc de partout à la mi-temps. Alors ouais, après, on est arrivé, on a remis les choses en place tout de suite. On a marqué 3 buts en 13 minutes, entre la 50e et la 63e. Oui, mais le problème, c'est que en première mi-temps, on doit tuer le match. Tu mènes 2-0. Alors en plus, je veux pas être médisant, mais Montpellier, c'est pas l'équipe du siècle. Hein. Montpellier, ils sont plus proches, ils jouent plus le maintien que le ventre mou, les places européennes. Donc quand tu mènes 2-0 contre ce genre d'équipe, bah pardon, mais il faut les enfoncer derrière, quoi. Hein, parce que ça, je l'ai toujours dit, ça passera pas contre n'importe qui. Hein. Je vous rappelle qu'il y a un quart de finale de Ligue des Champions qui arrive prochainement, là. Bref. Euh, donc voilà, donc c'était le dernier match avant la trêve internationale. Dans 15 jours, on ira à Marseille. Bon, là, on va pas se mentir. Il reste 8 matchs. On a 12 points d'avance sur Brest.
Bon, encore, si on arrive à faire, Marseille, le Clermont et Lorient, si on prend 9 points sur ces 3 matchs, on jouera Lyon, le 21 avril, quelque chose comme ça. Je pense qu'on fait les 3 matchs parce que Brest, ça m'étonnerait qu'ils prennent 9 points. Ils vont jouer, il y a Lorient, Metz et j'ai vu la troisième équipe tout à l'heure, je sais plus. D'ailleurs, on a bien été aidés puisque Brest et Lille, se sont séparés sur un score nul, cet après-midi. Donc voilà, Brest, ça m'étonnerait qu'ils prennent 9 points sur leurs 3 prochains matchs. Nous, si on fait le boulot, voilà, 3 victoires, contre ces adversaires-là, même si contre l'OM, ça va pas être facile, surtout chez eux. Puis, bah, derrière, voilà, si, on jouera à Lyon, voilà, hein, si on déconne pas trop, normalement d'ici un mois et demi, ça devrait être plié. Donc voilà, alors c'est la première victoire en championnat depuis, un mois pile, hein, le 17 février, parce qu'on était quand même sur 3 nuls, consécutifs contre Rennes, contre, Reims et contre, Monaco. Voilà, c'est l'adversaire que je cherchais. Monaco, c'était juste avant la Real Sociedad. Donc voilà, ouais, fin d'une série de 3 nuls consécutifs. Alors la dernière fois qu'on a gagné 6-2, je me trompe peut-être, mais le dernier match que j'ai en tête et qui s'était terminé sur ce score, c'était face à Bordeaux en septembre 2017, hein, après le soi-disant, mercato du siècle, lol, on savait se marrer à l'époque. Donc voilà. Ah oui, et puis alors, je lui en tiens pas rigueur parce que quand il l'a décidé, il est aussi, exceptionnel. Barcola, j'ai l'impression il est à côté de ses pompes en ce moment. Je sais pas ce qu'il a, mais il a une petite baisse de régime. Alors, comme il n'est pas sélectionné, par Didier Deschamps, j'ose espérer que la trêve lui fera du bien. Mais ouais, Barcola, c'est un peu compliqué en ce moment. Mais Kolo Muani, faut arrêter le massacre, hein. C'est plus possible. Je sais pas pour combien de temps on l'a signé, j'imagine que c'est pour 4 ou 5 ans. Heu, Soit faut le prêter, mais enfin bon, prêter un joueur à 95 que tu as acheté 95 millions d'euros, fait un peu mal au cul, quoi. Mais va falloir trouver une solution, là. Va falloir trouver une solution pour Kolo Muani parce que on va pas tenir 4 ans comme ça, hein, c'est pas possible. Et puis, Pereira, ouais, non, ça, c'est à dégager, ça. C'est à dégager. De toute façon, on en reparlera pareil, en temps et en heure. Il y a quasiment toute la ligne défensive à rénover cet été, hein. Marquinhos, faut qu'il s'arrache. Kimpembe, j'ai vu qu'il revenait au mois d'octobre. Pareil, alors on me dit, ouais, pourquoi tu veux virer Kimpembe? Bah, la réponse, elle est dans la question, les gars. Voilà, parce qu'il revient au mois d'octobre, voilà, faut le tège, c'est tout. Hakimi, lui, il a qu'une envie, c'est de se barrer au Real, rejoindre Mbappé, bah, casse-toi. Voilà, de toute façon, l'année prochaine, il faudra du renfort au milieu, ça je l'ai toujours dit. Éventuellement quelque chose en attaque et puis, renouveler, enfin il faudra acheter sur toutes les lignes, quoi. Voilà, 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 donc écoutez, on se rapproche tout doucement du titre. Là, c'est la trêve internationale, donc bon, mais j'ai quand même l'impression qu'elle va faire du bien à beaucoup là, au Paris Saint-Germain. Je Peut-être que je me gourre, mais c'est le sentiment que j'ai. Écoutez, on verra et puis, bah, nous, prochain match, le 31 mars contre Marseille. Alors évidemment, je sortirai sans doute, 1 ou 2 vidéos pendant cette trêve, notamment, sur l'affiche qui nous intéresse tous, hein, PSG, Barça. Voilà, écoutez, en attendant, nouvelle, belle victoire ce soir, mais bon, encore une fois, on a failli tout gâcher en première mi-temps, en fin de première mi-temps. C'est dommage et ça, c'est vraiment un aspect à travailler. Voilà, mais bon, l'essentiel est là, les 3 points, le résultat et surtout le titre qui se rapproche. Voilà. Allez, salut à tous, sortez couverts et banzai.